Salut tout le monde. Donc cette semaine, on va faire des exercices et des TP pour maîtriser la mémoire, les pointeurs, les références, la programmation orientée objet et on va aussi faire un peu de rattrapage. Parce que la semaine dernière, en fait, j'ai pas bien réussi à faire les exercices par rapport au tableau. Ensuite, il y a les suites arithmétiques, géométriques et il y a aussi donc les structures et énumérations. Aujourd'hui, j'ai appris les pointeurs et les références. Mais pour ça, j'ai fait 5 exercices et 2 TP. Donc, ils étaient associés à 3 notions. La correspondance d'adresse-valeur, la représentation en table mémoire et les graphes simples de pointeurs. J'ai fait quelques erreurs, donc j'ai mal compris en fait le fonctionnement des références. Donc pour les TP, j'ai quand même galéré, tu vois, à visualiser les cas pratiques des pointeurs et des références. Donc j'ai créé un inventaire et un système de stats. Donc alors là, pourtant, tu vois, j'ai déjà travaillé sur des fonctionnalités similaires avec une Unreal Engine. Mais là, voilà quoi, j'ai pas le droit d'aide externe, donc tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai aussi refait des exercices sur les énumérations et ça m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement. Là, je me suis attaqué à la PO, donc j'ai revu ça via 4 exercices. L'arborescence hiérarchique, les relations d'héritage, la signature de fonction et le polymorphisme. Donc là, la plupart des questions, tu vois, qui concernaient les termes, j'ai pas réussi à y répondre. Mais dans l'ensemble, j'ai compris le fonctionnement. Il y a simplement le fait de déclarer un constructeur. Là, au départ, j'ai galéré. Et sinon, concernant les TP, j'ai réussi à les faire. J'ai eu des petites erreurs à droite, à gauche, que j'ai dû noter, tu vois, dans mon petit cahier, mais c'est tout. Et c'était en fait un TP qui était divisé en 3 grosses parties. Comme j'ai échoué sur les suites la semaine dernière, j'ai essayé de refaire des suites arithmétiques et géométriques cette semaine. J'ai presque réussi, mais il va falloir que je m'y repenche dessus, tu vois, demain ou plus tard. Et sinon, j'ai continué à rattraper un peu mon retard avec les structures et les énumérations. Donc en fait, j'ai refait le TP, tu vois, qui combinait énumération et structure. Et ça me permet de comprendre un peu mieux, tu vois, comment le code il fonctionne ensemble. Les gars, j'ai accumulé énormément de notions à revoir. Donc j'ai refait les TP et les revues sur les exercices sur les tableaux. Ensuite, j'ai pu enchaîner avec les TP sur les pointeurs et les références. Ça m'a permis en fait de revoir les inventaires et les systèmes de stats. Enfin, c'est de TP quoi. Et donc du coup, bien sûr, je vais avoir besoin de revoir l'intégralité de ces choses dans quelques jours pour pas l'oublier. Mais la notion principale à apprendre aujourd'hui, c'était la mémoire. Donc là, j'ai vu les segments mémoire, les fuites mémoire, quand on delete, quand on a oublié le delete, les comportements indéfinis, par exemple, avec un double delete. Et les notions associées aujourd'hui, en fait, c'était les séquences d'état mémoire, la conservation et la répartition des ressources, et la représentation graphique simple des blocs alloués libérés. Voilà, c'est quand même assez technique. Ça, je t'avoue que c'est assez compliqué. J'ai échoué en fait l'intégralité des exercices aujourd'hui. Par contre, je comprends la théorie. C'est ça qui est un peu bizarre, quoi. Mais je pense aussi que j'ai échoué parce que tous les TP que j'ai fait juste avant, c'était une grosse charge mentale. Hier, c'était mon jour de repos et aujourd'hui, j'ai planifié de monter ma première vidéo tutoriel sur cette chaîne. Et je pensais que ça allait se faire en 1 heure. Mais au final, non, c'est tellement long. Parce que tu vois, tu codes, mais du coup, tu bugs, donc tu es obligé de le refaire. Et ensuite, il faut que tu trouves ton style. Parce que voilà, c'est le début, c'est la première vidéo tutoriel que tu fais. Mais bon, voilà quoi. Et ça prend énormément de temps. On arrive à la conclusion de cette 2e semaine et je suis satisfait. Parce que j'ai réussi, tu vois, à rattraper le retard que j'avais pris la semaine dernière. J'ai aussi réussi à apprendre de nouvelles choses réellement. Par exemple, tu vois, tout ce qui est tableau, ça c'est très très important, tu sais, savoir faire un tri du plus grand au plus faible, du plus faible au plus grand, réorganiser les tableaux, trouver l'objet plus gros, le plus faible. Ce genre de choses, tu vois, c'est quelque chose qui est très important quand tu veux créer un jeu vidéo. Parce qu'on va être amené à faire ça quasiment tous les jours, toutes les semaines. Et ça, avant, j'étais incapable de le faire sans m'aider d'Internet. À chaque fois, j'étais obligé d'aller voir un petit tutoriel, ou sinon je me rappelais, puis j'oubliais, ou j'allais voir dans mon ancien code. Et donc tout ça, c'était assez problématique. Mais là, voilà, cette semaine, ça y est, je sais le faire sans aide, et je sais que ça va être ancré dans ma mémoire, que je vais pas l'oublier, voilà. Et c'est arrivé vendredi d'ailleurs, tu vois, je me suis réveillé et j'ai vu le code. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, le deuxième point que je peux dire, j'ai sorti hier ma première vidéo, tu vois, au format tutoriel sur cette chaîne. Et là, roulement de tambour, que 20 impressions. Ensuite, il y a une explication, c'est que je gère pas la création de miniatures pour l'instant.
Et le montage vidéo, ça demande beaucoup trop de temps. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve mon style, comme j'ai dit un peu hier. Il faut que j'arrive à trouver mon style. Et ça va prendre un peu de temps. Et de toute façon, on est là pour évoluer ensemble, que ça soit au niveau code, que ça soit au niveau création de contenu. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous.